Salut à tous et bienvenue sur AZ 237. Dans un tournant surprenant des événements, une lionne cherche de l'aide auprès d'un homme, menant à un phénomène incroyable. Originaire de Colombie, Roberto a passé la majeure partie de sa vie dans un parc animalier en Afrique, plongé dans la majesté et la diversité de la faune africaine. Sa passion pour les animaux sauvages l'a conduit à endosser le rôle de vétérinaire et à explorer son amour pour la photographie en tant qu'amateur enthousiaste. Il patrouillait méticuleusement la zone quotidiennement avec son appareil photo à la main, captivé par l'incertitude et la beauté que la nature avait à offrir, ignorant ce que le destin lui réservait ce jour particulier. À l'horizon, cachée derrière des rochers stratégiquement positionnés, se trouvait une lionne majestueuse, un spécimen de la faune africaine que Roberto n'avait jamais été aussi proche d'observer dans son habitat naturel auparavant. Alors qu'il continuait, son cœur battait d'un mélange d'émerveillement et d'appréhension. La lionne, remarquant la présence de Roberto, resta cachée dans l'ombre, le regardant avec des yeux pénétrants. Cette rencontre inattendue remplit Roberto d'une vague intense d'émotion et de peur, reflétée dans sa manière de serrer son fusil, anticipant une confrontation possible avec le prédateur africain. Cependant, la lionne ne se comporta pas comme un danger imminent. Étonnamment, au lieu d'attaquer, elle émit un grognement qui résonna à travers la savane. Ce moment déclencha une série de réflexions dans l'esprit de Roberto, le conduisant à comprendre que quelque chose d'essentiel avait déclenché le comportement de la lionne. Et ce moment serait décisif dans sa vie. La raison pour laquelle la féline majestueuse avait choisi de ne pas attaquer était son incapacité à le faire. On découvrit que sa patte était prise au piège dans un collet, la confinant à se déplacer seulement sur quelques mètres avant que la douleur ne devienne insupportable. Un soulagement envahit Roberto, sachant qu'il était encore en sécurité dans une situation aussi précaire. Cependant, une vague d'horreur l'engloba alors qu'il contemplait la manière inhumaine dont l'animal avait été capturé. Il était évident que cet acte répréhensible était l'œuvre de braconniers illégaux qui reviendraient sans aucun doute chasser leur proie pour le profit. Profondément consterné par cette réalisation, Roberto comprit immédiatement qu'il devait agir pour aider cette féline majestueuse. Décidant de faire un geste courageux, il s'approcha de la lionne, espérant se rapprocher suffisamment du piège pour la libérer de son agonie. Cependant, alors qu'il s'approchait prudemment, l'animal toujours effrayé se leva sur ses pattes, émettant un grognement fort et assénant un puissant coup avec l'une de ses pattes imposantes. L'agilité de Roberto lui permit d'esquiver l'attaque et de rester hors de portée, comprenant clairement que la lionne ne tolérerait pas sa proximité. Grâce à son expérience professionnelle étendue en tant que vétérinaire, Roberto remarqua un autre problème crucial lorsque la lionne le mordit. Son regard se posa sur son abdomen, spécifiquement sur ses mamelles qui étaient visiblement gonflées et remplies de lait. Ce signe indubitable révéla que la lionne avait des petits à proximité, petits et sans défense, dont la survie était gravement menacée si leur mère ne revenait pas rapidement. L'idée de laisser les petits sans défense ou de les voir tomber en proie à un autre prédateur était tout simplement insupportable pour Roberto. La mère, toujours piégée et réticente à ce que Roberto s'approche, ne laissa pas d'autre choix au homme compatissant que de chercher les petits et de les réunir avec leur mère dans un acte de sauvetage émotionnel. La décision était urgente, non seulement pour le bien-être des petits, mais aussi pour la tranquillité d'esprit de la lionne, qui attendait anxieusement le retour de ses enfants bien-aimés au milieu de la savane africaine. Heureusement, Roberto savait qu'il ne pouvait pas être loin, alors il chercha jusqu'à ce qu'il trouve des traces. Il suivit les traces sur une courte distance jusqu'à ce qu'il entende des bruits prometteurs, les suivit et trouva 3 lionceaux cachés dans les hautes herbes, appelant leur mère. Roberto les prit rapidement dans ses bras
et marcha de retour vers la lionne captive. Lorsque la lionne mère vit ses jeunes, elle ne put s'empêcher de rugir d'excitation alors qu'elle luttait pour se libérer du piège. Préoccupée de ne pas lui causer plus de mal qu'elle n'en avait déjà souffert, Roberto procéda avec prudence, plaçant soigneusement les jeunes lionceaux sur le sol. Un soulagement inonda son être alors qu'il les voyait se réunir avec leur mère. Les lionceaux, pleins de vitalité, ne mirent pas longtemps à émettre leur appel mystique caractéristique. Une mélodie de réunion qui résonna dans la savane. Avec un pas calme et une voix apaisante, Roberto s'approcha de la lionne, cherchant à transmettre calme et confort, lui assurant qu'il ne représentait aucune menace. La lionne majestueuse, émue par la sérénité de l'homme, se coucha dans les hautes herbes, offrant à ses petits la chance de téter et de se nourrir de son lait maternel dans un bel acte d'amour maternel. Roberto, à une distance sûre, regarda avec gratitude et émotion alors que la famille de lions se réunissait. La joie qui inonda son cœur en voyant les petits à nouveau avec leur mère ne connaissait aucune limite. C'était un témoignage émotionnel de la vie dans la nature et de la connexion entre les créatures de la savane. Un rappel aussi émouvant que la beauté de la faune qu'il aimait tant. Mais Roberto ne savait toujours pas comment libérer la lionne. Pendant un moment, il s'assit et lui parla doucement, ne sachant pas depuis combien de temps elle était piégée, mais sachant qu'elle devait avoir faim. Roberto promit de revenir et courut rapidement à sa voiture, conduisit un peu jusqu'à ce qu'il tombe sur la carcasse d'un zèbre. Bien que l'animal avait très peu de viande restante, il savait que ce serait suffisant. Le brave homme coupa un grand morceau de viande de l'animal décédé et retourna vers la lionne et ses petits. Le gros chat n'était plus aussi hostile qu'avant. Elle semblait même heureuse de revoir l'homme, surtout parce qu'il avait apporté un grand morceau de viande pour elle. Roberto regarda alors qu'elle léchait ses lèvres et parlait doucement à l'animal avant de lui donner la viande. La lionne se leva avec hésitation et renifla la viande avant de plonger dans son repas. Pendant qu'elle était distraite, Roberto réalisa que c'était son moment. Avec un tir précis de son fusil tranquillisant, il injecta à la lionne un sédatif avant que le médicament ne fasse effet. Il libéra sa patte du piège et tenta de la mener à l'arrière du camion, où il avait placé les 3 lionceaux dans une cage. Cependant, tellement absorbé par la tâche en cours, il ne remarqua pas que la lionne avait cessé de se nourrir et s'approchait furtivement à quelques mètres de lui. Ce n'est que lorsqu'une ombre subtile tomba sur sa silhouette que Roberto leva lentement les yeux et vit la lionne à quelques centimètres de lui. La situation était tendue, mais à la surprise de Roberto, au lieu de montrer des signes de colère et de se préparer à une éventuelle attaque, la lionne choisit de rester immobile. La lionne majestueuse était clairement blessée, incapable de se déplacer avec la grâce et la puissance qui la caractérisaient habituellement. L'image de la souffrance était évidente, et Roberto ressentit une urgence écrasante de la secourir et de l'emmener dans un endroit sûr avant que son état ne se détériore au point de s'évanouir. Avec un geste doux et compatissant, Roberto tenta de l'encourager à monter à l'arrière du camion, lui donnant une douce poussée. Ce qui se passa ensuite fut complètement inattendu. La lionne non seulement ne résista pas, mais s'approcha de Roberto et commença à frotter sa tête contre lui dans un acte de gratitude et de confiance. Enfin, avec la lionne en sécurité à l'arrière du camion, Roberto la sécurisa et se dépêcha de conduire aussi vite qu'il le pouvait vers la réserve, où lui et d'autres travailleurs dévoués prendraient soin de la lionne blessée et de ses petits. Alors que Roberto s'éloignait de la scène, il ne pouvait s'empêcher de s'émerveiller et de réfléchir à l'extraordinarité de ceux qu'il venait de vivre. À la réserve animalière, lui et ses collègues dévoués se consacrèrent sans relâche à soigner et à prendre soin de la lionne blessée, fournissant les soins nécessaires aux petits qui dépendaient d'elle. Au fil des mois de coexistence et d'attention, un lien unique se forgea entre la lionne,
ses petits protecteurs et le compatissant Roberto. Enfin, le moment vint de prendre une décision cruciale, rendre cette famille de lions unis à leur environnement naturel. Avant de se séparer dans un geste émotionnel et symbolique d'adieu, ils s'enlacèrent pour la dernière fois, marquant un moment de profonde connexion entre l'homme et les majestueux félins qu'il avait tant aidés. Les années passèrent où Roberto n'eut pas la chance de croiser l'un des lions qu'il avait aidé en ce jour fatidique. Cependant, un jour, la vie lui réserva une surprise extraordinaire. Alors qu'il s'arrêtait à un certain point dans l'immensité sauvage, Roberto fut stupéfait d'assister à un spectacle qui dépassait toutes ses attentes. Une fière troupe de lions se reposait à l'ombre protectrice d'un arbre imposant. Lorsque Roberto décida de s'arrêter à une distance des lions majestueux, l'un d'eux, avec un regard pénétrant et curieux, leva la tête pour l'observer de près. Alors que l'homme s'approchait, ce lion se leva et commença à avancer rapidement vers lui. Au début, un sentiment de nervosité traversa Roberto, alors que l'incertitude d'une éventuelle attaque le troublait. Cependant, à mesure que le lion s'approchait, une admiration indescriptible envahit son être, car il commença à reconnaître ce félidé majestueux. Soudain, un souvenir d'il y a 4 ans lui vint à l'esprit. Se souvenant du moment où il avait sauvé un petit lionceau, la surprise de voir le lion sembler se souvenir de lui laissa Roberto sans voix. Le lion, désormais assez proche, montra son affection en poussant doucement sa tête contre l'homme, un signe de reconnaissance et de gratitude qui l'émut profondément. Roberto ne put s'empêcher de rire de joie alors qu'il caressait doucement la fourrure du lion, revivant le lien inoubliable qu'ils avaient forgé. Enfin, conscient que sa visite ne pouvait pas être prolongée davantage, Roberto tourna son véhicule et entreprit le voyage de retour à la maison. Cependant, avant de s'éloigner complètement, un rugissement puissant et résonnant du lion mâle fit écho à travers la savane. Bien qu'il sût que cette expérience était unique et qu'il ne reverrait pas ces créatures majestueuses, Roberto ne put s'empêcher de réfléchir au lien fort et durable qu'il avait réussi à forger en si peu de temps. Ce moment resta gravé dans sa mémoire comme un hommage à la merveilleuse connexion entre l'homme et la nature. Et bien qu'il ne les revît jamais, il ne pouvait pas être plus heureux de l'expérience qu'il avait vécue avec ces créatures incroyables. Quelle est votre opinion au sujet de cette histoire ? Dites-le nous dans les commentaires. Merci d'avoir regardé la vidéo. Surtout, n'oubliez pas de cliquer sur le bouton j'aime et partager autour de vous. À très bientôt sur AZ237.